Salut à toi, c'est Kevin d'Apprendre le Step. J'espère que tu as la patate, parce que moi, j'ai la patate. Je te dis pas comment ça en va en ce moment. Bon, j'espère que tu te portes bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? De LIA? La LIA. Les pas, on les a fait la dernière fois, c'était les débutants. Là, on va parler des pas intermédiaires, avancés, des enchaînements. Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que en LIA, encore une fois, si tu as bien compris la vidéo de la dernière fois, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a beaucoup de mambo, bon, il y a de la marche, il y a des contretemps, il y a des chassés et ça s'arrête là. Et la LIA, c'est beaucoup de directions. Donc en fait, ce qui va compliquer les chorégraphies en LIA, eh bien, ça va être tout simplement les directions. N'hésite pas surtout à télécharger tes 3 chorégraphies de step. Voilà, si tu aimes la LIA, tu aimes forcément le step, c'est lié. Freestyle, aérobic, c'est gratuit, c'est pour toi. 3 chorés, un débutant, un intermédiaire et une avancée pour que tu t'éclates à la maison. Pour les coachs sportifs, je ne les ai pas oubliés. En ce moment, je ne vous oublie pas les coachs sportifs. Tu peux, toi, si tu es futur coach, télécharger mon guide gratuit. Les 5 étapes du jury, les 5 conseils du jury pour réussir tes cours collectifs. C'est important ce guide parce qu'il y en a beaucoup qui se cassent la figure lors des tests de sélection. Et moi, je n'ai pas envie que tu te casses la figure. Je veux que tu fasses coach sportif, que tu ailles au bout de tes rêves et surtout que tu changes de métier, que tu fasses un métier extraordinaire, celui que je fais actuellement. Alors, c'est parti pour les cours. Ce cours-là, LIA, intermédiaire avancé, il n'y a pas beaucoup de pas. Il n'y aura pas beaucoup d'enchaînements parce que, eh bien, tout simplement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, je vais t'en expliquer quoi, 8, 7, 8. Le premier, tu te rappelles qu'on faisait des step touch. Tu te rappelles, en débutant, on fait des step touch. Comme ça, on peut bouger. C'est cool. Tac. On peut le faire aussi en chassant. Donc, on ne va pas dire que c'est un pas intermédiaire, mais en chassant, toujours pas débutant. Pas cardio. Ok? Mais tu peux le faire en bloquant. Bloc, chasser. Bloc, chasser. Bloc, chasser. Le bloc va enlever un demi-temps et le chassé va gagner un demi-temps. Donc ça s'annule. Plus et moins, ça fait 0. Donc, bloc, chasser. Donc évidemment, à la place de taper sur le côté, en touch, tap, tu peux faire un twist. Tap, twist. Ok? Tu peux aussi faire un talon-fesse. Un talon-fesse, ok? Il y a beaucoup de solutions. Encore une fois, c'est des pas qui sont malléables. Si toi, tu es coach sportif, tu regardes cette vidéo, tu peux changer, toi, le type de pas qu'il y a à la fin. C'est pas bloqué. Le step, encore une fois, c'est de la créativité, c'est la choré que tu inventes si tu es coach. Et quand tu es adhérent, essaye de voir, toi, qu'il y a plusieurs possibilités de chorégraphie. Deuxième pas, mambo, 3 temps, mambo, 5 temps. Et là, je suis de dos. Tango, calypso. Tango, calypso. Ok? Mambo 3, mambo 5. Ok? Très classique, pas intermédiaire avancé que tu auras dans les chorégraphies. On le fait de l'autre côté, évidemment. Pied droit et de l'autre côté. Ok. Alors, bien évidemment, ça fait 8 temps. Parce que mambo 3, ça fait 3 temps. 5, ça fait 5 temps. 3 et 5, ça fait 8 temps. Je vais t'apprendre à faire les tours maintenant, parce que les tours, en fait, font partie des chorégraphies avancées. Quand tu es en débutant, tu es souvent face. Tu auras peut-être un petit tour de temps en temps, mais voilà, c'est pas bien méchant. Donc, je suis avec toi. Donc, pour t'apprendre à tourner, il faut, quand le prof te dit va à droite, tu ouvres ton bras droit et tu vas à droite. Tu tournes vers la droite, ok? Quand il te dit tourne vers la gauche, évidemment, tu ouvres ton bras gauche et tu tournes vers la gauche. Il faut apprendre à distinguer parce qu'il y a des profs qui vont peut-être te dire, et si tu es prof, il ne faut le faire en fait, extérieur, intérieur. Tourne vers l'intérieur. Ouais, mais c'est où l'intérieur? Tu vois le truc? Le problème, c'est que l'intérieur du côté gauche, c'est l'extérieur du côté droit. Parce que là, tu tournes vers l'extérieur, mais tu tournes vers l'intérieur. Donc, ça ne veut rien dire. Ok? Il vaut mieux dire tourne vers la droite, tourne vers la gauche. C'est parti, on fait le test. Je te dis tourne vers la droite. 1, 2, 3, 4. Je te dis tourne vers la gauche. 1, 2, 3, 4. Ok, je t'ai appris à tourner. Maintenant, on va pas tergiverser. Mambo 3, tourne. Pas très classique. Mambo 3, ça ne fait pas changer de pied au bout de 8 ans. Et on tourne. Très classique. Tu peux le faire sur le côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Et tu enchaînes. Ok? Pas super classique. Il y a mon micro, il fait que se barrer, désolé. Et pas super classique en LIA. Double calypso, double tango. Pareil, très classique. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5.
Tu peux le faire vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plusieurs possibilités. Ok? Donc ça, double calypso, c'est un enchaînement. C'est même plus des pas, ce sont des enchaînements qui sont toujours présents dans les chorés de Elia. Avancé. Kick ball change. Tu connais peut-être kick ball change. Alors quand on dit ball change, c'est tiré, je crois, de la danse du jazz. C'est comme le pas de bourré qu'on va voir après. Ball change, c'est quand il y a un petit contretemps sur un pas, normalement, qui ne devrait pas. Donc en fait, là, tu fais un kick et un contretemps. Et normalement, si je fais un kick ball change, je décide de le faire en 4 temps. 1 et 2, 3, 4. Ok? Tout simplement. Tu peux le faire en reculant. 1, 2 et 3, 4. 1, 2 et 3, 4. Ball change, ça veut dire que, c'est pas Usain Bolt, hein. Ball change, ça veut dire qu'il y a un contretemps, mais c'est compensé par le kick au début. Donc en fait, un kick plus un contretemps, ça s'annule. Encore une fois, le moins et le moins, ça fait plus. Kick ball change. 3, 4. Kick ball change jazz square. On y va. Pied gauche. 1 et 2, 3, 4. Ça, c'est un pas que tu peux faire en chorégraphie intermédiaire. 3, 4. Et même avancé d'ailleurs. 1 et 2, 3, 4. Et on refait 1 et 2, 3, 4. Je te donne des exemples ici. Ball change, il y en a énormément. Bloc et chassé, c'est des pas intermédiaires que tu auras en général pour compenser. Comme tout à l'heure avec le step touch chassé, tu auras des blocs chassés. Bloc, chassé, mambo, tourne, calypso, etc., etc., etc. Bloc chassé, tu peux l'utiliser en step Elia intermédiaire. Bloc, chassé, calypso, mambo, cha-cha, etc. Et en fait, tu l'utiliseras beaucoup en step, en Elia intermédiaire et en step d'ailleurs. Pas de bourré, on y va sur le pas de bourré. Pas de bourré, je l'écrivais mal au début, j'écrivais AY, mais en fait c'est écrit EE. C'est un pas qui est tiré du jazz, il y a plusieurs façons de le faire, je t'en montre une ou deux. Ici, pas de bourré, c'est quand tu as un contretemps. Tu peux même les enchaîner. 1 et 2, 1 et 2. Et en général, le pas de bourré, tu avances ensuite. Donc là, tu mets ton pied, et 2, et là tu avances. Okay, en jazz, c'est ce qu'ils font. Tu peux le faire aussi vers l'arrière. 1, 2 et 3, 4 et 5. Plusieurs possibilités. Donc en fait, c'est un mix entre un mambo et un contretemps. Ok. Tu te rappelles en step, quand tu avais ta marche en step, tu faisais pas de bourré. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, tu pourras la retrouver si tu veux. Le ciseau. Ciseau. Un pas on n'a pas parlé dans l'autre vidéo. Donc le ciseau. 1, 2 et 3 et 4. Et 3 et 4. Et 3 et 4. Alors là, je le fais en mambo back, mais tu peux le faire n'importe comment. Hein. En général, il y a un tour, 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 ciseau, ciseau, tour, 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 tour. Ça, c'est un petit enchaînement où tu peux mettre le fameux ciseau. Et le dernier pas dont je vais te parler, c'est mambo cha-cha enchaîné. Mambo cha-cha enchaîné, tu auras dans les chorés intermédiaires plutôt, même avancé. Donc ça, c'est mambo cha-cha enchaîné. Et si tu mets des tours entre 5, 6, 7 et 8, etc. etc. Ok. Donc voilà pour les pas. Honnêtement, il y en a beaucoup, beaucoup. En fait, le truc, c'est que, je te le répète, mais c'est plus fixe maintenant. Il n'y a plus des pas carrés comme en step. Parce qu'en step, tu as une marche. Maintenant, c'est selon les directions, les enchaînements, selon l'ordre où tu mets les pas et les enchaînements, les mambos, les contretemps, les jazz squares. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et d'ailleurs, le step avancé, c'est fini. Il n'y aura plus de limite pour toi. Et si tu veux progresser, toi, eh bien, je t'invite à suivre ces vidéos et les chorés, etc. Si tu aimes la Elia, si tu aimes le step, tu as Step Master. Step Master, première plateforme francophone. À force, tu dois connaître. Je t'en parle à chaque vidéo. Si tu n'es pas encore abonné et que toi, tu kiffes le step, c'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. J'ai créé cette plateforme, c'est pour les amoureux du freestyle. Les amoureux du step, les amoureux de la Elia. Jette-toi dessus, abonne-toi en cliquant sur la fiche sur YouTube là. Et dans la description, tu as un lien Step Master. Je le mets un peu partout. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Like cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Les prochaines vidéos porteront sur le step encore une fois. Je te mettrai, je crois que les prochaines vidéos, il y aura un extrait Step Master des 3 chorés de ce mois-ci. Et puis, on va parler d'autre chose. On va revenir sur du step. Voilà. Donc, merci à toi.